Une autre question qu'on m'a très souvent posée, mais c'est avec quel type d'animal on peut discuter? Est-ce que ça se limite à l'animal avec lequel on vit? Bien sûr que non. Ça se limite pas uniquement à l'animal que l'on connaît qui vit avec nous. On peut discuter avec toutes sortes d'animaux. Au fond, que l'animal soit proche de nous ou éloigné de nous, on peut tout à fait discuter avec lui pour autant qu'on ait un moyen de le contacter. C'est-à-dire que si on le connaît, on se souvient de son énergie, on sait ce qu'il dégage, on connaît son image, il suffit de s'en souvenir pour commencer à la procédure pour pouvoir établir le lien. Et si ce n'est pas le cas, on va avoir besoin d'une photo pour pouvoir établir ce fameux lien et s'adresser bien à cet animal et pas à un autre. Maintenant, que l'animal vive sous la terre, dans ce monde qui nous est en fait à peu près inconnu, ou qu'il vive sur la terre, ou qu'il vit peut-être dans les airs, dans les mers, que ce soit un animal qui vit tout près de chez nous, hein, dans notre maison, ou que ce soit un animal qui vit dans la savane, peut-être, ou à l'autre bout du monde, dans tous les cas de figure, il est tout à fait possible d'établir un lien de communication avec lui. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même quelques bémols. Plus l'animal est proche de l'homme, plus il y a des liens et des affinités qui facilitent ce mode d'échange et surtout l'envie de la part de l'animal de répondre à vos questions si vous voulez établir un lien. Parce que ce n'est pas parce qu'on souhaite établir un lien que l'autre est d'accord de nous répondre. Ça arrive, nous, entre humains, que par exemple, on voudrait discuter avec quelqu'un qui n'est pas disponible à ce moment-là ou simplement votre tête lui revient pas, il n'a pas envie de discuter avec vous, il va vous signifier que non. Et bien avec un animal, c'est pareil, on ne peut pas le forcer. Il faut qu'il y ait c'est un accord qui va dans les deux sens. Donc, dans ce sens-là, il faut que l'envie soit réciproque. Maintenant, il est vrai qu'il y a certains animaux qui ont une conscience individuelle très marquée. Et il y a d'autres animaux, d'autres espèces, où la conscience individuelle est moins marquée, on a plus affaire à la notion de conscience de groupe. Alors là, c'est toutes des petites finesses que vous pourrez voir et expérimenter au fur et à mesure de vos expériences si c'est un sujet qui vous tente. Mais sachez que dans l'absolu, oui, j'ai discuté avec toutes sortes d'animaux et des animaux qui étaient quand même sacrément éloignés du monde humain et d'autres qui étaient très proches de nous. Mais il faut savoir qu'il y a quelques petites variantes et qu'il y a quelques petites choses à savoir en fonction de l'espèce avec laquelle on voudrait traiter.